Bonjour chers internautes de isf1.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre M. Mamadou Kassé, directeur général de SNHLM. Bonjour M. Kassé. Bonjour et merci de m'inviter à votre émission. Alors, rapidement M. Kassé, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos internautes pour ceux qui ne vous connaissent pas? Oui, Mamadou Kassé, je suis urbaniste aménagiste de formation, formé à l'université de Montpellier 1 et à l'université Paul Valéry de Montpellier 3. Donc j'ai commencé ma carrière en France, d'abord à Orchestra, ensuite à l'université, puis chez Real Convergence Développeur de Territoire. Je suis revenu au Sénégal en occupant le poste de directeur technique du Fonds de solidarité nationale, directeur d'exploitation de la société Telium, avant de devenir conseiller du président de la République, président du conseil de surveillance de l'ANAT, puis directeur général de la SNHLM. C'est un peu le parcours académique. Alors, parcours politique, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les nominations à la tête des sociétés nationales, c'est un peu le parcours politique. Bon, pas forcément, parce que moi, je suis dans mon domaine quand même. On dit que je suis un homme du sérail. En tout cas, c'est ce que l'on dit. Mais bon, c'est vrai que je dois aujourd'hui ma position à un engagement aussi aux côtés de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que très tôt, j'ai compris, effectivement, qu'il avait un défi à relever et qu'il avait une ambition pour ce pays-là. Nous l'avons accompagné pour cela et ça a porté ses fruits. Mais moi, j'ai commencé mon parcours politique très tôt dans la gauche, avec les mouvements de lutte déjà au niveau du lycée. Bon, je pense que Réussir est revenu un peu le journal sur les 88 arts et j'en faisais partie dans le côté élève, je dirais. Et c'est là qu'a commencé un peu l'aventure. Ensuite, j'ai fait un peu les mouvements de gauche avant de quand même m'éclipser un peu et puis revenir par l'Alliance pour la République, où j'ai quand même eu un grand engagement et puis une volonté d'aller au fond des choses. SNHLM, qui dit SNHLM, dit Habitat. Alors, quelles sont vos priorités à la tête de cette société? Bon, la priorité, c'est d'abord les traduire en actes concrets les orientations du chef de l'État et du gouvernement en termes de logement en général et de logement social en particulier. Comme vous le savez, la SNHLM est née, c'est une grande société nationale qui est née depuis 1959 sous le nom d'Office des habitations à loyer modéré, qui a eu son parcours, qui a eu à faire, en tout cas à réaliser de grands ensembles et de grands projets immobiliers à travers tout le territoire. Nous comptons d'abord perpétuer déjà cette tradition de développeurs de territoire, de constructeurs de quartiers. Et également, ensuite, de bras techniques de l'État dans la politique du logement social. Et surtout de production en nombre d'unités résidentielles afin de donner la possibilité au plus grand nombre de Sénégalais d'accéder à un logement décent et à des prix acceptables. Beaucoup de programmes, ici notamment à Dakar. J'espère que vous avez dû hériter de dossiers très chauds. Parce que quand même l'actualité au niveau national avait fait état de milliers de pères de famille qui avaient eu à verser des sommes colossales du moins, et qui jusqu'à présent ils courent derrière leur logement. Oui, bon, vous savez, c'est un peu délicat comme question parce que c'est vrai que beaucoup de personnes nous font confiance. Nous avons un stock de clients hyper important, donc quelquefois les attentes peuvent être longues. Parce qu'effectivement, tout le monde également fait confiance à la SNHLM et qui est confrontée aujourd'hui à une crise de mutation, je dirais. Ce n'est pas forcément une crise, c'est une mutation. Parce que avant la dévaluation, il est vrai que l'État mettait beaucoup la main à la poche pour aider la SNHLM. Mais les périodes d'après-dévaluation ont correspondu un peu à un désengagement de l'État et pas forcément suivi d'une adaptation de la société aux nouvelles réalités du marché. Parce qu'effectivement, maintenant, la société nationale, quand bien même elle est la mère des promoteurs immobiliers,
elle reste quand même avec ses concurrents. C'est-à-dire elle est dans un marché concurrentiel, mais vivant avec les contraintes des marchés publics, les lourdeurs administratives quelquefois. Donc nous ne sommes pas aussi flexibles que les sociétés privées. Mais ce que nous offrons en termes de possibilités, aucune société privée n'est capable de l'offrir. C'est-à-dire acquérir son logement en donnant un apport et en payant un loyer sur plusieurs années. Vous savez que ce n'est pas donné à tout le monde de le faire. Donc vous comprendrez aussi que nous avons de grandes listes d'attente. Alors c'est ce qui peut sembler poser problème. C'est-à-dire que nous-mêmes aujourd'hui, si nous nous donnions comme objectif de rembourser, je veux dire, les clients ne veulent même pas être remboursés parce qu'ils préfèrent attendre justement le programme dans lequel ils pourront s'inscrire. Donc c'est plutôt qu'on suscite l'espoir. Si l'attente dépasse peut-être une décennie, c'est quand même très long. Est-ce qu'au niveau il n'y a pas de nouvelles politiques pour réduire quand même ces temps d'attente? Parce que quand même, quand on investit dans l'habitat, c'est qu'on est dans une urgence. Bon, évidemment, parce que si vous voyez qu'aujourd'hui, on est en train de boucler le lancement des 3400 logements sur Diamniadio, et également des parcelles complémentaires qui vont accompagner les 150 hectares que nous sommes en train d'aménager dans la partie qui va vers Sendou. Si vous voyez également que nous sommes en train de structurer les 1000 logements au niveau de Ndiakhirat, c'est effectivement pour répondre à cette demande et également pour s'inscrire dans le volet habitat du PSE qui ambitionne de réaliser 15 000 unités d'habitation par an pendant 10 ans. Et dans lequel nous avons notre part, notre partition effectivement à jouer. Mais ce qu'il y a lieu de dire, c'est que c'est la demande sur Dakar qui est forte, et alors que le foncier est rare. Mais effectivement, au niveau national, quand nous allons dans les régions, nous n'avons pas ces problèmes-là. Et pourtant, les promoteurs gagneraient à davantage investir dans l'intérieur, parce que nous sommes quasiment la seule unité ou la seule structure à agir au niveau national, c'est-à-dire à faire autant de programmes au niveau national que dans la capitale. Bon, maintenant, les enjeux sont ce qu'ils sont. Aujourd'hui, il y a Diamniadio qui est là, où effectivement nous devons y aller. Nous devons développer plus pour le locatif social et également pour l'acquisition, pour les primo-accédants à la propriété, mais également sur des segments moins onéreux que le moyen et le haut standing. Donc bon, c'est toutes ces difficultés-là combinées qui font que c'est une question un peu délicate, mais à laquelle je pense nous trouverons une solution à court ou moyen terme. Maintenant, peut-être une question politique d'actualité. L'élection pour le Haut Conseil des collectivités locales qui est prévue le 4 septembre prochain. Déjà du côté de l'opposition, on annonce un boycott parce qu'ils pensent que ce n'est pas une priorité, les priorités sont ailleurs. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique? Vous savez, moi, on a beaucoup l'habitude, quoi. Quand l'opposition dit qu'elle boycotte, c'est parce que souvent, elle n'a aucune chance de gagner. Bon, donc souvent, c'est la réplique du perdant, hein, je peux comprendre, mais bon, on n'a rien à reprocher à notre système démocratique et même à la pertinence de l'institution qui est en question. Parce qu'au fond, ce qu'il faut se poser comme question, c'est simple. Moi, je ne rentre pas dans le débat qui est dépassé de la pertinence ou non de cette institution. Pourquoi je le dis? Simplement parce que lorsque le président a voulu créer cette institution, en tout cas proposer cette institution à la sanction populaire, il a fallu organiser un référendum et cela faisait partie des 15 points. Les Sénégalais se sont prononcés sur la pertinence ou non de cette institution. Donc pour moi, c'est un débat qui est dépassé. Et si maintenant l'opposition revient à la campagne électorale du référendum, je trouve qu'ils sont déjà dépassés. Parce que ce stade, nous l'avons déjà dépassé. Il s'agissait maintenant d'inscrire cette institution dans notre architecture institutionnelle, premièrement. Deuxièmement, la doter donc, de ceux qui vont l'animer, c'est-à-dire les hauts conseillers. Donc des décrets ont été pris pour avoir la clé de répartition des différents hauts conseillers par département. Donc nous, c'est normal, nous sommes en avance ou nous sommes en phase avec la République. Eux, ils sont en déphasage avec la réalité. Donc c'est normal qu'ils réagissent ainsi. Au niveau local, au niveau de Tamba, le week-end dernier, le ministre de la Jeunesse était sur place. Nous avons eu écho d'une forte mobilisation de votre mouvement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bon, comme il est de coutume, hein, vous savez, nous appuyons la politique gouvernementale. Donc, nous sommes engagés résolument derrière le président de la République. Donc, tout ce qui l'engage nous engage naturellement.
Les vacances citoyennes, ce sont des activités gouvernementales. C'est un ministre de la République qui était chez nous à Tambacounda. Nous avions cœur de participer d'abord à cette démarche gouvernementale, d'abord dans la partie qui est importante pour nous, c'est-à-dire la partie, je dirais, retombée économique. Parce que la première visite, c'était à Ndoga Babakar, dans un champ communautaire de 5 hectares, où plusieurs jeunes s'activaient, donc où il y a de la réalité d'un modèle économique. La deuxième chose, c'est la réhabilitation d'une école qui nous tient à cœur, parce que c'est l'une des plus vieilles écoles de Tambacounda, l'école Bounama Diallo, où des classes ont été réhabilitées, où justement la case des enfants a été réhabilitée, où des latrines ont été refaites. Donc nous en sommes fiers. Nous voulions par cette mobilisation marquer notre accord par rapport à ces actions-là et puis dire aussi la bienvenue à un ministre de la République envoyé par le gouvernement pour des actions gouvernementales au profit de Tamba qui nous importe. Aujourd'hui, M. Kassé, directeur général des SNHLM, Maître Sidiki Kaba, ministre de la Justice, est-ce qu'on peut dire que la région de Tamba est bien servie sur le plan des postes de responsabilité dans le pays? Bon, vous savez, hein, depuis l'existence de Tambacounda, je pense que nous avons toujours été pourvus en grandes personnalités. Je veux dire, Madi Sissoko et Mamba Girassi, Abdou Khadr Sissoko, Souti Touré, Sidiki Kaba, Moustapha Kassé. Je pense quand même que, franchement, là, ce n'est pas une nouveauté que les cadres de la région participent au développement ou bien aux plus hautes décisions. Je veux dire, ce n'est que normal parce que nous sommes quand même une région de qualité qui produit des fils de qualité. Donc, et puis bon, nous ne sommes pas une région hors du Sénégal, hein, donc naturellement. Mais avec le président Macky Sall, franchement, nous nous devons de davantage le remercier parce que pour la considération qui est bien plus importante sous son magistère que sous les autres. Aujourd'hui, on a plusieurs directeurs généraux, le directeur général de la PDA, le directeur général de l'ADL, Ibrahim Ndiaye, le directeur général de l'ADL, Malal Kamara. Nous avons quand même un ministre qui assure, qui est à la tête d'un ministère de souveraineté. Bon, franchement, nous avons plusieurs directeurs, des chargés de mission. Donc vraiment, c'est la reconnaissance en tout cas de l'intelligentsia locale. Donc ça, franchement, nous pouvons simplement en être fiers et nous avons conscience également que les populations attendent beaucoup de nous et nous ferons de notre mieux pour porter effectivement haut le flambeau de la région orientale. Votre dernier mot? Bon, mon dernier mot, c'est cap sur l'émergence. Donc vraiment, moi, saluer les actions au quotidien du président de la République en direction de la bonne gouvernance, du développement économique, de l'émergence, de la conscience qu'il a et surtout de l'abnégation qu'il a à vouloir porter le Sénégal vraiment dans le concert des grandes nations. Merci chers internautes de IGF1.sn. Nous avions le plaisir de recevoir aujourd'hui pour votre émission 13 minutes pour convaincre M. Mamadou Kassé, directeur général des SNHLM. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci.